J'ai bientôt 25 ans et j'ai remarqué deux types d'hommes différents. Le premier, c'est le plus répandu, ce sont les hommes qui paniquent. Donc c'est le mec qui suit le modèle classique de la société. Entre ses 18 et ses 25 ans, il a profité, il a été en boîte de nuit, il a géré de la meuf, il a pas du tout bossé, il s'est fait plaisir, il s'est amusé, il a voyagé, expérimenté. Et arrivé 25 ans, il est à ce qu'on appelle la station panique. Il est en mode putain, ok j'ai 5 ans pour me marier avec une femme, pour faire des enfants, pour me trouver un appart, m'acheter une voiture et remplir tous les critères de la société, tu sais. Donc le mec, il va tout speedrun jusqu'à ses 30 ans pour avoir toutes ces choses en place. Et attention, je dis pas que ces choses sont mal, je dis pas que c'est mal d'avoir des enfants, je dis pas que c'est mal de se marier, moi c'est un objectif perso que j'ai, c'est juste qu'il y a un timing pour ça. Et ça, l'homme du type numéro 2 l'a compris. C'est le mec qui a compris qu'il a le temps. Il a compris que la vie, c'est pas c'est fini à 30 ans, faut qu'on ait tout en place. Non, il a compris que les hommes, entre 35 et 40 ans, c'est vraiment là où on atteint notre prime. Et du coup, comme il est pas soumis aux croyances de la société, bah ce mec-là, durant sa vingtaine, il va tout simplement, plutôt que de profiter ou faire je ne sais quoi, il va tout sacrifier pour s'assurer dans sa trentaine de réussir et d'avoir le succès et la vie qu'il veut. Donc ce gars, de 1, il résiste à la sensation de se poser avec la première femme qui aura voulu de lui et qui est à peu près potable, parce que disons-le, début vingtaine, c'est un peu compliqué les femmes. Il résiste à l'idée de se prendre un crédit pour se prendre une Mercedes, pour se la péter auprès de tous les mecs qui étaient dans sa ville de Natal, tu sais. Non, le mec, il reste focus, il travaille, il est patient. Et c'est pour ça que moi, personnellement, quand j'ai en appel, tu sais, pour les candidatures YouTube Auto, des mecs de 30 ans qui me disent « Samy, putain, j'ai 30 ans, je sens que je suis un loser, j'ai rien accompli ». Le mec, je l'écoute, je lui dis, mais frérot, attends, dis-moi, t'es marié? Il me dit, bah non. Ok, t'as des enfants? Non, non, non plus. Je lui dis, mais putain, mais t'es dans une situation exceptionnelle, mec. Tu te rends pas compte. Parce qu'un mec de 30 ans qui n'est pas marié, qui a pas de crédit, qui a pas de soucis, qui a pas de famille ou rien, il a pas de responsabilité, et bah ce mec-là est extrêmement dangereux. Il peut littéralement consacrer 10 ans à un business. Arrivé à 40 ans, il a exactement la vie qu'il veut. Voire même, attends, je te dis 10 ans, mais ça peut prendre même 5 ans, voire même moins. D'ailleurs, si toi, ton objectif, c'est de vivre d'un business en ligne, tu veux savoir quel business je fais personnellement, clique sur le lien en description. T'as pas besoin de montrer ton visage et t'as pas besoin de compétences. Ce business s'appelle YouTube Auto, et disons que toi, tu es 30 ans et que tu démarres ce business, alors peut-être seul, hein, sans accompagnement, mais tu démarres, tu te lances, et bien peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, tu gagnes 3-4 000 euros par mois online, et au final, t'arrives, t'as 32, t'as 33 ans, t'es libre, tu peux voyager dans le monde entier, vu que t'as un physique un peu sympa car tu t'es quand même entretenu, et bien tu peux aller dans des pays comme le Paraguay où je suis actuellement, et tu peux aller baiser de la latina des meufs incroyables avec une facilité déconcertante. Parce que quand tu es un homme français, tu es exotique, du coup les femmes ici, elles raffolent de ce type de mec en fait. Et ta vie peut littéralement passer du mec de 30 ans qui est un loser, au mec de 32-33 ans qui voyage à travers le monde, qui a une vie hyper cool, là où tous ses potes de 30 ans, ils sont coincés dans un mariage avec une meuf qui a pris 10 kilos et des enfants qui les respectent pas, tu vois. Bon, évidemment, je fais une hyperbole, hein, mais je veux juste que tu comprennes, moi c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, mais c'est que, en fait, l'opportunité de faire des enfants, de se marier, de faire toutes ces choses, elle sera toujours là. Elle sera toujours présente, l'opportunité. Et je sais ce que tu vas me dire, oui mais Samy, si tu fais des enfants trop tard, tu pourras pas voir tes petits-enfants. Alors ça c'est totalement stupide, parce que qu'est-ce qui te dit que tes enfants ils vont vivre à côté de chez toi? Ça se trouve tes enfants ils vont faire ce que je fais, ils vont partir à l'étranger, et je sais pas, ton gosse il va vivre en Colombie là où toi t'es en France, je sais pas. Et du coup tu verras pas tes petits-enfants, donc c'est con en fait de reposer sur ça. Et le deuxième gros argument que j'entends c'est oui, mais si tu fais des enfants à 50 ou 40 ans, tu seras fatigué, tu pourras pas t'en occuper. Là encore c'est du bullshit. Des mecs de 60 ans qui sont hyper en forme, j'en connais plein, ce sont des mecs qui s'entretiennent. Ils ont 60 ans, ils sont plus en forme que des gars de 30 ans, 35 ans, voire 40 ans que tu peux connaître, parce que les mecs se sont entretenus. Donc non, quand tu es un mec qui prend soin de lui, de sa santé, tu peux très bien avoir des enfants à 50 ans. Regarde Vincent Cassel, je pense pas que lui il ait de soucis à s'occuper de sa fille. Et puis en plus de ça, ça peut se faire très rapidement, il suffit que demain, allez, moi par exemple, demain je veux me marier, ok, c'est mon objectif dans la vie. Ok, bah tu sais quoi, 1 an pour rencontrer la femme parfaite. Même si en théorie, là, je suis déjà en couple avec ma copine, je peux lui dire, vas-y, viens, on se marie et c'est fini, tu vois, c'est réglé. Mais non, admettons que je parte de zéro, et bien en 1 an, voilà, bon, je suis au Paraguay, je rencontre une fille pratiquante, religieuse, voilà, la mère parfaite pour mes enfants, je la rencontre, boum, je la sécurise parce que j'ai un revenu en ligne, parce que je suis exotique. Ensuite, donne-moi 1 an, boum, je la mets enceinte, je fais des enfants, donne-moi 1 an supplémentaire, boum, je roule dans une super voiture, et puis voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. En 3 ans, j'ai mis tout ça en place. Tu te rends compte, et encore 3 ans, ça peut même être fait plus rapidement. Je veux juste te faire comprendre que, en fait, c'est pas des trucs difficiles tout ça. Par contre, ce setup, bulle d'un physique, des finances, un business en ligne, mettre énormément d'argent de côté, investir, tout ça, ça prend du temps, c'est très difficile. C'est très difficile, c'est des années, c'est une décennie de travail tout ça. Et c'est pour ça que moi je dis toujours aux hommes, patience. Construis-toi d'abord,
et ensuite tu auras toutes ces choses. Maintenant, je sais ce que tu vas me dire. Non mais Samy, attends, le titre de la vidéo, c'est tu n'as pas le temps, et là tu me dis que j'ai le temps, mais t'es un menteur, t'es qu'un sale menteur, je vais me désabonner, je vais mettre un dislike, espèce d'enculé, tu vois. Calme-toi, t'inquiète, je vais t'expliquer pourquoi. En réalité, tu as le temps, mais en même temps, tu n'as pas le temps. Et ça, c'est le piège de l'homme numéro 3. Tu sais, je t'ai donné les 2 types d'hommes, bah là, il y a un 3e type d'homme. C'est le mec qui est conscient de tout ça. Il est conscient qu'un homme, il atteint son prime plus tard, il est conscient qu'il a le temps, etc. Blablabla. Du coup, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, au lieu de travailler sur lui, il se dit, oh bah tranquille, vas-y, à 35 ans, je serai beau gosse, etc. Donc on a le temps, vas-y, c'est pas grave, je vais pas faire d'efforts. Du coup, le mec, il a 20 ans, il s'en fout, il attend. Il a 25 ans, bah pareil, il fait pas d'efforts, il travaille pas, il attend. Parce qu'il se dit que ça ira mieux à 35 ans. Et en fait, ce mec-là aussi a faux. Parce que ce mec-là, ce qu'il a pas compris, c'est que cette idée que l'homme atteint son prime plus tard, qui va attirer les meilleures femmes, qu'il attirera jamais de sa vie, qui va avoir la meilleure situation financière de sa vie, etc. C'est à 35 ans et plus. C'est si tu as travaillé sur toi avant. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui se disent oui, j'ai le temps, donc ils font rien, tu sais, ils procrastinent la salle. Oh bah je démarrerai la salle dans 2 ans. C'est oh je m'en fous, j'aurai un physique à 30 ans, tu vois. Les mecs ils procrastinent le business, ils se lancent pas dans un business, ils disent bon, je reste tranquille dans mon job de salarié, je prends pas la tête, pas de risque. Et en fait, ces mecs-là comprennent pas que bah, le temps il passe en fait. Et surtout les opportunités. Et avant de t'expliquer pourquoi les opportunités en business en ligne c'est le truc le plus important, en fait, il faut comprendre pourquoi on a cette tendance à procrastiner tout le temps. Parce que si tu veux, nous les humains, on est excellents à survivre, on est des excellents êtres pour ce qui est de la survie, mais par contre, on est des enculés pour atteindre des objectifs. Parce qu'on procrastine dès qu'on en a possibilité. Tu le vois au quotidien, quand il y a la vaisselle, tu te dis bon, je la ferai dans 1 heure. Quand tu veux te lancer dans le challenge YouTube Auto, par exemple, dans le lien en description, tu te dis bon, je me lancerai dans la prochaine vidéo. Tu vois, d'ailleurs, si tu as envie de te lancer, lance-toi tout de suite, d'accord? N'attends pas, tu vas voir, c'est 2 minutes, tu mets ton prénom, ton adresse mail, ton numéro, boum, t'es lancé, t'as accès aux 4 vidéos. Et tu peux démarrer. Mais ce que je veux dire, c'est que on a cette tendance à procrastiner parce que c'est dans notre cerveau, c'est un principe psychologique qui s'appelle la loi de Parkinson. Ça a été prouvé par les scientifiques. Peu importe la deadline qu'on va nous donner en tant qu'humain, on va respecter cette deadline. Qu'elle soit trop courte ou qu'elle soit trop longue aussi. Pour te donner un exemple, je pense que tu as été à l'école un jour, en tout cas normalement. Eh bien, quand on était à l'école, il y avait 2 types de professeurs. Tu avais un professeur, il te donnait un DM, il te disait bon, ça rentre dans 2 mois. Eh bien, combien de temps il prenait le DM? Il prenait 2 mois. Tu le terminais la semaine avant de le rendre, voire même le soir même si t'étais comme moi. Et par contre, il va y avoir un autre prof, il te dit bah le DM c'est 2 semaines, tu vois. Et du coup, il se passait quoi? Tu finissais le DM en 2 semaines. Et bah c'est ça la loi de Parkinson. C'est pour ça que si toi tu te dis oui, c'est bon, je serai successful à 35 ans, j'ai le temps, et bien ce qui va se passer c'est qu'entre tes 20 et tes 30 ans, tu vas rien foutre. Parce que tu te dis que t'as le temps. Et moi-même, je suis tombé dans ce piège, c'est pour ça que je t'en parle dans cette vidéo et que j'ai pas envie que tu tombes dans le même piège que moi. C'est que je me dis, bah, Samy, vas-y, la villa, tu sais, un jour j'ai envie d'avoir des objectifs très gros, tu vois, d'avoir une grosse maison, d'être propriétaire, de rouler en Porsche, etc. Ça, c'est des gros objectifs, mais c'est pas des objectifs que je veux tout de suite, tu vois. Je me dis ça, je le veux à 40 ans, quand j'aurai une famille. Et du coup, je suis un peu dans ce cul entre 2 chaises où je me dis, bon, bah en fait, je peux être patient, tu vois, j'ai pas besoin de gagner 20K par mois tout de suite. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que moi, concrètement, bah, il y a eu beaucoup de périodes dans ma vie, notamment en ce début d'année, où j'ai pas forcément bossé sur mon business. Alors que si tu me disais, Samy, tu sais quoi, demain, tu auras ton premier enfant, et ben là je bosserai beaucoup plus. Alors maintenant attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je t'ai pas dit qu'il faut se dire qu'on va avoir des enfants dans 1 an pour se forcer à se bouger le cul, non. Il faut qu'on arrive à s'imposer nous-mêmes cette deadline. Car si tu arrives à comprendre que tu n'as pas le temps, mais que tu arrives à être patient dans tes décisions long terme, c'est là que tu as le combo des mecs qui réussissent. Et c'est pour ça qu'il faut pas te lancer demain dans un business, il faut pas te lancer demain en muscu, c'est maintenant. Ce sont les meilleures années de ta vie. C'est exactement ce que m'avait dit Rudy Koya quand j'ai fait un podcast avec lui l'année dernière. Donc je lui ai demandé une petite analyse physique, tu sais, en direct. Et il m'a dit, bah, Samy, ok, t'as 23 ans, tu pèses 63 kilos. Moi, je lui ai demandé s'il fallait que je fasse une sèche, tu sais, parce que j'avais un peu de gras au niveau des abdos. Il me dit, non, mais Samy, t'es malade. Ce sont tes meilleures années, entre 20 et 27 ans, faut pas que tu sèches. Faut que t'ailles à la salle, faut que tu t'encules, faut que tu charges lourd, faut que t'ailles faire un max de muscle, faut que tu sois en surplus calorique. Et il m'a dit ça, si toi, aujourd'hui, là, tu loupes le train, bah, à 27 ans, tu seras maigre toute ta vie. Et quand il m'a dit ça, j'ai redoublé d'efforts, j'ai dit ok let's go, je suis passé en prise de masse, alors léger surplus, et je me suis enculé à la salle. Et au final, on est à peu près 1 an plus tard de ce podcast qu'on a eu ensemble, et bien aujourd'hui je pèse 70 kilos, donc j'ai gagné 7 kilos. Alors pas que du muscle, il y a un peu de gras dans le tas, mais je suis déjà beaucoup plus balèze, je me sens beaucoup plus masculin, et c'est que le début, je sais que dans 1 an, ça se trouve, je serai à 75, tu vois. Et c'est encore plus vrai dans le business en ligne. Le business en ligne, c'est une question d'opportunité. L'opportunité, elle est là maintenant. Là, il y a 3 ans, il y a 5 ans, c'était le Bitcoin, c'était l'e-commerce, tu vois. T'as des mecs qui ont pris le train, super, ils se sont enrichis, mais t'as plein de mecs qui l'ont loupé, dont je fais partie. Et bien maintenant, faut te dire, ok, j'ai loupé ce premier train, c'est pas grave.
quel est le train suivant que je peux prendre là, tout de suite, maintenant? Et là, le train que tu peux prendre maintenant, si tu veux te lancer dans le business en ligne, c'est déjà te lancer maintenant, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. C'est ce qu'il me dit toujours Valentin, le coach de YouTube Auto. Il me dit, Samy, ça se trouve dans 5 ans, le business en ligne, c'est bloqué, on peut plus faire ça, et on finit par devoir aller en Australie et être salarié, tu vois. Donc, il faut maintenant, tout de suite, l'opportunité. Donc là, si toi, tu n'as pas d'idée de business que tu as envie de lancer, comme je t'ai dit, moi, je te recommande YouTube Auto. Tu fais des vidéos, tu crées du contenu où tu vends des produits en affiliation, et ce, sans montrer ton visage, parce que tu produis grâce à l'IA du contenu, et puis à terme, tu vas pouvoir générer des revenus passifs. Parce que chaque vidéo que tu vas poster aujourd'hui à l'instant T sur YouTube, c'est une vidéo qui va faire des vues et te rapporter de l'argent sur les années à venir. C'est exactement ce qui m'arrive et ce qui arrive avec Valentin. Donc si toi ça t'intéresse, cette idée-là, que tu n'as pas de compétences, vraiment tu pars de zéro, lien en description, tu as un challenge de 4 vidéos. C'est une formation concrètement, vraiment la meilleure du marché, elle est gratuite en plus. On te montre comment tu peux te lancer 100% basé sur l'action. Et c'est d'ailleurs parce que YouTube Auto est une opportunité récente qu'on a des résultats de malade mental. Là récemment, je regarde, on a Antoine qui a démarré une chaîne sans se montrer du coup sur la bourse, et à son 4e mois de YouTube Auto, il a dépassé les 3000 € mensuels. On a aussi Loïc, pareil, donc lui c'est sur son 3e mois, il a atteint 2000 € en étant en parallèle de son job. Alors eux, je vais être honnête avec toi, ils ont rejoint l'accompagnement payant, d'accord? Donc les mecs, forcément, ils ont été plus vite, tu vois. Par exemple, ce qu'eux vont faire en 3 à 6 mois, toi, si tu veux être tout seul avec le challenge, ça te prendra 1 à 2 ans, si ce n'est plus. Normalement, 1 à 2 ans, c'est une bonne marge de manœuvre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu investis en toi, tu exploites cette loi de Parkinson. Parce que par exemple, quand tu payes, je sais pas combien pour rejoindre un accompagnement, un coaching, bah en fait, tu te dis, vu que t'as pris la douleur, tu sais, de mettre cette somme d'argent dans un coaching pour te faire accompagner, bah du coup, t'as qu'une seule envie, c'est de rentabiliser le plus vite possible. Donc tu charbonnes, t'es à fond, tu te la donnes, c'est exactement ce qu'ont fait les élèves. C'est ce que moi j'ai fait aussi. Alors j'ai pas payé Valentin pour YouTube Auto parce que au final, je le paye indirectement en parlant de sa formation. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'avais acheté ma première formation, elle coûtait 3000 €, c'était sur comment vivre de YouTube. Donc voilà, ils nous montraient comment lancer des formations et build notre audience. C'est exactement ce que j'ai fait. Et en fait, le jour où j'ai acheté cette formation, c'est le jour où j'ai plus jamais fait de pas en arrière et j'ai jamais loupé une semaine de post sur YouTube depuis. Pourquoi? Parce que j'avais tellement dépensé que je me suis dit, putain, j'ai pas envie d'avoir l'air con, j'ai pas envie d'avoir perdu 3000 €. Attention, je te dis pas que c'est le prix du YouTube Auto, d'accord? Mais en tout cas, je voulais pas avoir l'air d'un con et je me suis dit, bah faut que je rentabilise à tout prix. Et ça m'a motivé de fou. Donc attention, je te dis pas ça pour que t'achètes YouTube Auto, je te dis ça pour que toi, tu te fasses accompagner, tu fasses des efforts en fait. D'accord? Ça peut être YouTube Auto, ça peut être une autre formation, celle de Yomi Denzel, celle de je sais pas qui, je m'en fous totalement. C'est juste, il faut que tu trouves des moyens de t'imposer des deadlines. Parce que comme je t'ai dit, certes, on a le temps, tu dois être patient dans tes décisions long terme, mais par contre sur le court terme, tu dois être impatient. Sois patient avec tes résultats long terme, sois impatient avec tes actions court terme. Agis tous les jours comme si tu voulais être riche l'année prochaine. Par contre, ne t'attends pas à être riche l'année prochaine. Si par exemple dans 1 an, tu n'as pas atteint ton objectif de vivre du business en ligne, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Il faut juste pas lâcher, sois patient sur le long terme, ok? Mais par contre, passe à l'action. C'est maintenant ou jamais, d'accord? Les opportunités, elles vont partir. Et si toi, tu penses que tu as envie de te lancer sur YouTube Auto, mais que tu as envie d'en savoir un peu plus sur ce business model, check cette vidéo, je te dis exactement comment j'ai fait pour passer de 0 à monter à 5000 € par mois avec ce business. Je te dévoile tout dans cette vidéo, donc va la checker. Puis sinon, amigo, je pense qu'il va pleuvoir. Je vais aller tout simplement faire ma petite séance de muscu. On se dit à la prochaine. Ciao!